bonjour à tous. Voilà, Bonjour. j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, vous voyez bien le diaporama. Je vois bien, j'entends bien. Tout va très bien. Voilà, très bien. Du coup, je me présente un petit peu déjà. Donc, Paul Maurice, je suis actuellement chargé de maintenance et référent énergie au sein de la société Logiest, donc rattaché à mon directeur direct, donc qui fait partie de cette table ronde, Monsieur Tourneur. Voilà, au sein de la direction développement et maîtrise d'ouvrage dans le pôle réhabilitation. Donc, on réhabilite tout simplement les logements de nos nombreux locataires. Donc voilà, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une plateforme qui est en collaboration avec une entreprise que vous avez vue, tout simplement, une start-up voilà, qui a déjà un petit peu d'âge maintenant, comme le disait Monsieur Bernard auparavant. Donc, c'est la société SBS Interactive. Donc, on a développé en partenariat avec eux la plateforme eChaufferie 360. Dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est revenir sur quelques chiffres clés de la société Logiest. Donc, on est un bailleur social situé en Moselle, à Metz, où est-ce qu'on a notre siège social, et 5 agences qui sont situées en Lorraine, environ 300 collaborateurs à peu près, 19 400 logements. Et parmi ces 19 000 logements, on a à peu près, comme le disait Monsieur Tourneur, 120 chaufferies collectives en exploitation actuellement, qui alimentent 6 580 logements. Donc, ça représente à peu près 35% de notre patrimoine. Les objectifs, on a différents objectifs et enjeux au niveau de ces chaufferies collectives. Et les objectifs sont nombreux, bien sûr. On a dans un premier temps donc la gestion énergétique de notre patrimoine avec le développement de nouveaux outils de pilotage. Et l'objectif primordial, évidemment, la satisfaction de nos locataires. Ça reste toujours un objectif voilà, qui est numéro 1 pour nous, notamment avec la qualité de service, donc qui représente un critère vraiment fort pour notre développement. Toujours satisfaire au mieux nos locataires. Donc l'objectif est de développer et de mener des actions qui visent à renforcer quotidiennement la satisfaction de nos locataires. Donc depuis 2018, beaucoup d'études ont été menées et ça a amené à de nombreux plans d'action donc sur des thématiques diverses pour améliorer durablement la qualité de service auprès de nos locataires. Donc depuis le 11 juin 2019, comme vous voyez à l'écran, là, le label Cali HLM, donc là, le JS devient le premier bailleur social mosellan labellisé Cali HLM. J'ai mis aussi un projet de Smart 2022 où c'est un projet d'entreprise qui du coup amène la qualité de service, le digital et l'innovation. Donc pour présenter un petit peu, je vais passer rapidement sur la société SBS Interactive. Donc ça a été présenté de la meilleure manière par son fondateur tout à l'heure. Donc elle est basée sur Nancy et du coup on a pris contact tout simplement pour développer une technologie qui nous permettrait de modéliser en format 360 nos chaufferies collectives. Donc, c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à se développer, notamment pour prendre les captures d'écran et tout ce qu'il fallait pour présenter vraiment le projet correctement. Là, j'ai mis les différentes plateformes, elles ont été présentées tout à l'heure. Donc, nous, on est via la plateforme donc Vision, la plateforme Caméléon, qui permet de capturer, documenter et visualiser de façon interactive nos panoramas donc, qui ont été pris au préalablement par un petit appareil photo que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, pour plus de détails, voilà comment se projette, on va dire, la photo une fois qu'elle est inscrite dans la plateforme. Donc là, on a le visuel vraiment à plat, sans angle, on va dire, sans format 360 degrés. On observe différents panoramas qui sont situés en vert sur le projet, qui ont été créés sous différents angles et qui permettent de référencer en fait l'intégralité des équipements présents dans la chaufferie collective. Donc, on n'a pas forcément accès à toutes nos chaufferies à n'importe quel moment. Et cet outil nous permet justement de pouvoir visualiser à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, car c'est disponible sur les nombreuses plateformes, donc PC, tablette et n'importe quel smartphone. On peut du coup, avec simplicité, visualiser nos chaufferies collectives et réaliser des visites virtuelles à distance. Donc, les visuels sont extrêmement détaillés. On voit dans l'encadré bleu tous les éléments présents dans les chaufferies. Et via de simples liens de partage, on peut partager à n'importe quelle personne, tout simplement, voulant voir donc, dans la chaufferie les éléments, les équipements présents. Via de simples URL de partage, on peut lui envoyer ça et eux cliquent en 2-3 clics, peuvent accéder à notre chaufferie et tout ce qui la contient. Donc le projet était tout simple, la mise en œuvre a mis un petit peu de temps, donc c'était obligatoire de visiter tous les sites en prenant donc l'appareil photo qui est à l'écran. Nous permet de prendre les différents angles, on va dire, au format 360 degrés dans la chaufferie. Donc ça, c'était la première étape, référencer l'entièreté des équipements.
et ensuite les intégrer dans le projet du coup qui est créé dans la plateforme. Donc vous voyez un exemple de projet là, donc avec Metz Nord 3, Voie P5, etc. Tout ça, c'est des chaufferies qui ont été intégrées via une photographie de base sous différents angles, et auquel, dans cette photographie, on a intégré tous les éléments faisant partie tout simplement de la chaufferie collective. Donc voilà, on peut ajouter toutes sortes de formats, donc des formats Excel, PDF, des plans de vue aériens avec l'emplacement des chaufferies, et toutes sortes de pièces jointes, on va dire, qui viendraient amener un besoin dans la chaufferie, auquel nous, en un clic, on pourrait y accéder tout simplement. Donc voilà, à ce jour, on a plus de 90 chaufferies à peu près qui sont référencées. Au total, sur 120, il y en a qui sont en travaux actuellement et des sous-stations qui sont en rénovation. Toutes les chaufferies vont bientôt être intégrées. On est en train de faire une grosse phase là-dessus. Donc les résultats tout simples, ça permet la visite virtuelle instantanée de n'importe quel maître d'œuvre, bureau d'études ayant besoin de ces documents, n'importe quel exploitant aussi, car aujourd'hui on a 4 exploitants dédiés justement à nos installations en chaufferie collective. On a des techniciens d'agence qui sont référents techniques sur le terrain. Donc ce sont nos relais tout simplement auprès des chaufferies, auprès du terrain de nos locataires. Ça permet de limiter grandement nos déplacements, donc on n'a pas besoin de se déplacer pour n'importe quel moment, à n'importe quel moment dans les chaufferies. On peut visualiser, comme j'ai dit, simplement les panoramas, tout simplement via le smartphone à n'importe quel endroit. Ça nous apporte une connaissance vraiment accrue de nos installations, chose qu'on n'avait pas auparavant. Un référencement vraiment précis des équipements avec tous les références qui sont pris tout simplement. Donc nous, lorsqu'on a besoin de changer un équipement, c'est tout bête, mais du coup maintenant, l'exploitant qui va devoir intervenir, on aura juste à lui transmettre le lien, il saura exactement la référence de l'équipement dont il a besoin, et ça permettra peut-être de gagner 1 ou 2 trajets au niveau, je sais pas, de la maintenance du site, et voilà, et pour les travaux qui sont dans la chaufferie. Ça permet aussi l'interopérabilité des différents acteurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, via les URL de partage, tout simplement, qui permettent, voilà, en cliquant simplement sur le lien, d'accéder à toutes nos chaufferies collectives. Actuellement, voilà, comme j'ai dit, il y a plus d'une centaine, on va dire, qui vont être accessibles bientôt. Et surtout, un point dont on n'avait pas vu venir forcément, comme beaucoup d'entre nous, donc sur le Covid-19, du jour au lendemain, voilà, on s'est retrouvés, on va dire, cloîtrés à la maison. Uniquement, les exploitants pouvaient faire leur urgence, on va dire, leur maintien des chaufferies sur des éléments urgents. Voilà, on a pu, du coup, grâce à cet élément, continuer d'exploiter, continuer de visualiser l'entièreté de nos chaufferies collectives qui sont situées dans toute la Moselle, tout simplement. On pouvait visualiser via nos liens les éléments qui sont présents dedans. Donc, je vais juste vous partager, normalement, ça va se faire directement sur le lien Internet. Donc voilà, ça, on voit directement l'entièreté de nos chaufferies qui sont référencées. Actuellement, voilà, plus de 90, comme je disais. Et on va prendre l'exemple tout bête, voilà, de notre siège à Metz. Donc, c'est le siège Logiest. Donc voilà, on a référencé l'entièreté de nos chaufferies, notre projet qui est à gauche. Et on peut visualiser tout simplement via l'écran. En quelques clics, voilà, on peut naviguer dans la chaufferie comme on le souhaite, tout simplement. Donc, les équipements ont été référencés. Donc, si je clique sur les petits icônes, voilà, ça nous met directement les équipements qui sont dans la chaufferie. Voilà. Donc là, on voit les pompes, tout simplement pompes de circulation qui sont présentes. Il y a n'importe quel équipement qui sont référencés. Voilà, on a les références de chacun des équipements. Dedans, ce qui est intégré, c'est un petit tableur Excel que vous voyez ici, le logo rouge. Donc, quand je clique dessus, voilà, ça ouvre simplement le tableau Excel. Et on a l'entièreté des équipements, voilà, qui sont présents dans la chaufferie. Donc, ce tableau peut être mis à jour régulièrement. Il n'y a aucun problème. Dès qu'un élément est remplacé, donc l'exploitant nous envoie la photo du nouvel élément et nous, on l'intègre tout simplement dans le tableau. Ça nous fait un tableau de suivi régulier. Donc voilà. De plus, on a un petit lien, voilà, le plan aérien du siège Logiest, tout simplement. Donc là, vous allez voir notre siège qui est situé à Metz. Et on voit l'emplacement exact de la chaufferie qui est située au 5e étage, avec le groupe froid qui est de l'autre côté. Donc on a exactement l'emplacement de cette chaufferie. Donc voilà, là c'est tout bête. Je vous ai pris un exemple autre sur Ars-sur-Moselle, voilà, où est-ce qu'on a une autre chaufferie collective en exploitation. Donc voilà. Pour respecter les délais, tout simplement, la suite, on va dire, de notre budget, enfin, comment dire, de notre suivi, c'est le développement de la GTC. Donc ça a été évoqué préalablement. Donc la gestion technique centralisée.
Actuellement, on a mis en place des sites tests. Donc, on en a 4-5 actuellement là, qui sont en train de se développer. Les travaux sont en train d'être réalisés. On espère en avoir 20 pour la fin d'année 2021 avec un partenaire qui est la société Genersis, qui nous permet du coup de coupler les panoramas 360 degrés à une plateforme qui nous permet de lire et de gérer à distance l'entièreté des températures, régulation et toute la gestion et le pilotage centralisé, on va dire, de l'installation en chaufferie collective. Donc voilà, on espère par la suite une gestion de l'ensemble de nos sites via cette seule interface. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Si je suis disponible pour n'importe quelle question, il n'y a pas de problème. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention sur le sujet.